recherche CRIERA en fait porte sur des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde et plus précisément chez des patients qui ont échoué à leur première ligne de traitement, à savoir le plus souvent le méthotrexate, mais aussi à leur deuxième ligne de traitement, qui sont le plus souvent des biothérapies, qui peuvent être aussi un inhibiteur de JAK. Et quand je dis qu'ils ont échoué à cette ligne de traitement, ils peuvent avoir échoué à plusieurs de ces lignes de traitement, donc à plusieurs biothérapies. Et l'idée, chez ces patients qui sont donc considérés comme résistants aux thérapeutiques usuelles, c'est d'avoir une stratégie plus intense et d'associer un traitement par baricitinib et anti-TNF et qu'on comparera à une stratégie plus classique qui est le traitement par baricitinib. Donc les critères, en fait, il y a les critères d'inclusion. J'en ai déjà cité certains, à savoir avoir une polyarthrite rhumatoïde, mais une polyarthrite rhumatoïde active. On utilise un score qui s'appelle le DAS28, qui doit être supérieur à 3,2. Il faut que ça soit une polyarthrite, quelqu'un qui a une polyarthrite rhumatoïde qui a échoué déjà au méthotrexate et a au moins une ligne de biothérapie ou d'inhibiteur de JAK, puisqu'on va en fait faire une étude chez des patients qui ont une PR difficile à traiter. L'autre chose à savoir, c'est qu'il faut que ça soit des sujets de plus de 18 ans et de moins de 65 ans. Ce qui est aussi important, c'est les critères d'exclusion. Donc les critères d'exclusion, il ne faut pas que les patients aient déjà eu du baricitinib, puisque comme c'est les molécules qui vont être étudiées, on ne veut pas des patients qui l'ont déjà eu, qui ont échoué, parce que forcément, ils ont moins de chances d'y répondre. Et il ne faut pas que les patients aient eu de l'étanercept et de l'adalimumab. S'ils ont déjà eu de l'étanercept, on pourra leur proposer comme anti-TNF l'adalimumab, donc pas de souci. S'ils ont déjà eu de l'adalimumab, on pourra leur proposer l'étanercept, donc pas de souci. Mais s'ils ont déjà eu l'adalimumab et l'étanercept, ce n'est pas possible. Les autres critères d'exclusion importants sont liés à la tolérance, donc on évite, et surtout liés aux données de l'étude orale surveillance, donc on ne prend pas de patients qui sont fumeurs actifs, et s'ils sont anciens fumeurs, il ne faut pas qu'ils aient eu une grosse exposition tabagique. On ne prend pas de patients qui ont déjà fait une complication cardiovasculaire clinique, on ne prend pas de patients qui ont déjà eu une pathologie tumorale, et si les patients ont fait beaucoup de complications infectieuses, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qu'on privilégiera. Donc pour contribuer, vous avez la carte qui est projetée. Vous voyez qu'il y a 33 centres en France. On espère réussir à couvrir à peu près l'ensemble du territoire. On a uniquement en métropole, donc je suis désolé pour les patients qui habitent aux Antilles ou à La Réunion. Mais voilà, vous devez pouvoir trouver un centre à proximité de votre domicile. N'hésitez pas à prendre contact par le biais de votre rhumatologue avec ce centre.